Ah, vous êtes déjà là. Bonsoir. Bonsoir. Comme je suis content de vous voir. J'ai vécu un truc extraordinaire et j'ai vraiment envie de vous le raconter. Je crois que j'ai rencontré Dieu. Non, j'en suis sûr, absolument certain même. J'ai rencontré Dieu. Vous comprenez pourquoi j'ai tellement envie de vous en parler. Ce n'est pas banal. Ah oui, qui je suis, c'est vrai. Je vous parle et j'oublie de me présenter. Pardon. Je m'appelle Mathieu Lévy. Et il y a quelques années, j'habitais la petite ville de Capharnaüm, qui est en Galilée, à environ 200 kilomètres de Jérusalem, pour ceux qui connaissent. Et ce matin-là, comme tous les jours de ma vie, j'étais assis à mon bureau et j'attendais mes clients, c'est-à-dire tous ceux qui me devaient de l'argent. Oui, je dois vous dire que les habitants de Capharnaüm, ils ne m'aimaient pas beaucoup. Non, vraiment. Parce que mon métier, à moi, c'était d'être collecteur d'impôts. Aujourd'hui, je crois qu'on dit contrôleur du fisc. C'est-à-dire que c'est moi qui calculais ce que chaque famille devait payer à nos envahisseurs, les Romains. Et dans un grand registre, je notais ceux qui payaient et aussi ceux qui ne payaient pas. Et donc, pour les habitants de Capharnaüm, j'étais un peu un collabo des Romains. Et dans la rue, ils faisaient semblant de ne pas me connaître. Et plus souvent encore, ils faisaient semblant de ne pas me voir. Vraiment, ils ne m'aimaient pas. Mais donc, ce matin-là, j'étais assis à mon bureau avec un de mes clients quand je vois passer cet homme, celui-là que ses amis appellent Jésus. Et à ma grande surprise, il a tourné la tête vers moi et il a posé sur moi son regard. Il s'est arrêté, il a pris le temps de poser sur moi son regard. Un regard plein de tendresse, un regard long de promesses, un regard de paix, de joie, un regard de lumière. Comme je voudrais que vous aussi, vous puissiez être touchés par ce regard. Et puis, son regard est devenu un sourire et il s'est approché de moi. Et il m'a dit, « Mathieu, viens, suis-moi. » Et moi, aujourd'hui, quand je vous en parle, j'en suis encore tout bouleversé. Comprenez ? Plus personne ne me regardait, plus personne ne m'invitait. J'étais le bienvenu nulle part. J'avais du prix à ses yeux. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je me suis tourné vers lui en lui disant, « Moi, tu es sûr ?» Et il a continué à sourire. Et avec force et douceur en même temps, il a répété, « Mathieu, viens, suis-moi. » C'était donc pas de la blague. C'est bien de moi dont il voulait. C'était bien moi qui l'invitais à le suivre, à devenir un de ses disciples, un de ses amis. Alors, sur le champ, ou presque, j'ai tout quitté. J'ai laissé là mes livres et mon bureau, j'ai laissé là aussi ma richesse, mon confort, et j'ai mis mes pas dans ceux de Jésus. Et ça a été le début de mon aventure. Et quelle aventure! J'avais gardé avec moi quelques tablettes
où j'ai pris de temps en temps des petites notes. Et puis plus tard, j'ai rédigé un livre avec ces notes. Et ce livre, de génération en génération, il s'est propagé. Et aujourd'hui, il est imprimé avec un titre assez surprenant. « Bonne nouvelle de Jésus selon Matthieu ». Et c'est vrai que pour moi, ça a été une bonne nouvelle. Ça a changé toute ma vie. Peut-être que ça pourrait changer votre vie aussi. Ça vous dirait qu'on en lise quelques passages ensemble ce soir? Eh bien alors, on a de la chance, parce que j'ai vu tantôt en rentrant dans cette belle église qu'il y avait un exemplaire de ce livre tout au fond. On peut peut-être demander qu'on nous l'amène, et comme ça, ensemble, on pourrait l'ouvrir. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bénissez le Seigneur, louez-le, alléluia. Les peuples bénissez le Seigneur. Ce soir, nous ouvrons ensemble l'évangile de Matthieu. Pourquoi ? Parce qu'on lira cet évangile les dimanches de la nouvelle année liturgique qui commence dans 2 jours. On change d'évangéliste tous les 3 ans. Il y a une année où on lit Saint Matthieu, une autre où on lit Saint Marc et une autre encore où on lit Saint Luc. Et le 4e évangile, celui de Jean, on le lit chaque année durant le temps de Pâques. Mais on lit les évangiles d'abord et surtout parce que c'est une bonne nouvelle qui mérite d'être connue et partagée. Et cette année, c'est le témoignage de Matthieu qui nous guidera dans nos assemblées du dimanche. L'évangile selon saint Matthieu nous est donné comme une lampe pour éclairer notre route. Nous lirons cet évangile pour répondre ensemble à l'appel de Jésus à être avec lui sel de la terre et lumière du monde. Les évangiles, c'est le trésor de l'Église. C'est le livre de vie des chrétiens. Chaque évangéliste nous partage son regard personnel sur Jésus. Et ce que nous dit Matthieu ne manquera pas de nous interpeller. Matthieu nous rappellera que Jésus est Dieu avec nous. Il est l'Emmanuel. Quand Matthieu annonce la naissance de Jésus, il dit qu'il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et quand Matthieu termine son évangile, il nous fait entendre Jésus ressuscité qui dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». En Jésus, Dieu se fait proche. C'est la conviction de Matthieu. Et Matthieu est tellement convaincu de cette proximité de Jésus qu'il nous rappelle qu'on peut le reconnaître dans le visage de tous nos frères et sœurs en humanité, surtout s'ils sont pauvres et démunis. C'est Matthieu qui nous transmet cette parole très forte de Jésus « Tout ce que vous ferez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le ferez. » Jésus est présent dans les petits. Il est aussi présent quand nous nous assemblons pour prier. Dans son évangile, Matthieu nous fait entendre cette très belle parole de Jésus « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, ici, maintenant, Jésus est bien avec nous, car ce soir, nous sommes réunis en son nom. Une dernière chose encore, et qui est importante. Quand Matthieu, tout comme les autres évangélistes, nous parle de Jésus, il nous donne une parole qui attend une réponse.
Lire les évangiles, ce n'est pas seulement recevoir des informations à propos de Jésus, c'est entrer en dialogue avec lui. Dans les évangiles, Jésus me parle, Jésus nous parle. Et c'est à moi, c'est à nous de lui répondre. Ainsi, par exemple, entendre Jésus dire à Matthieu « Viens, suis-moi », c'est entendre une parole qui s'adresse à moi aussi. Aujourd'hui, comme en ce temps-là, Jésus vient à notre rencontre et il nous appelle à être ses disciples. Ne tardons pas de lui répondre. Ensemble, mettons-nous en route à la suite de Jésus, en compagnie de Matthieu et de tous les autres. De ta vie, de tes rêves, mais au fond de ton cœur, n'oublie pas de goûter en toi la saveur de la foi. Dieu est là comme un grain de sel qu'on ne voit pas, un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. Nous sommes celles de la terre, témoins de Jésus. Qui bouge de partout, les saveurs se mélangent pour nous donner le goût de tisser à chacun la toile de demain. Chacun mettra son grain de sel, son coup de main. Un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. Nous sommes celles de la terre, témoins de Jésus vivant. Venez, la table est prête, chacun sera servi. Dieu a ouvert la fête, venez goûter sa vie, venez goûter la joie sans fin d'un Dieu qui nous rejoint, d'un Dieu qui met son grain de sel dans nos matins. Un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. Nous sommes celles de la terre, témoins de Jésus vivant.
Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à Dieu. Nous déposons dans notre prière la vie de tous les habitants de notre cité, jeunes et vieux, valides ou malades, riches ou pauvres, libres ou prisonniers, puissants ou fragiles, forts ou vulnérables, nous tous présents dans cette assemblée, n'ayons pas peur de mettre notre foi en pratique, en accueillant ta parole dans notre quotidien. Avec toi comme lumière intérieure, recherchons sans relâche la vie bonne autour de nous, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Souvent, on s'est demandé pourquoi Jésus nous avait choisis. Parce que nous, les disciples, on n'était pas très savants. On n'était pas ces scribes et ces pharisiens qui connaissaient bien la loi, les prophètes, la Torah, les Écritures. Parmi nous, il y avait beaucoup de pêcheurs, de très bons pêcheurs. Ils savaient manier une barque, jeter un filet, comme personne d'autre. Mais lire et écrire, même pas. Alors Jésus, pour nous faire comprendre sa bonne nouvelle, il devait utiliser des astuces. Et il nous racontait des paraboles. Vous savez ce que c'est qu'une parabole? Ouais. C'est une petite histoire qui a l'air tout simple, et puis qui nous dit tellement sur Dieu, sur nous, sur notre relation à Dieu. Des paraboles, il y en a beaucoup. Moi, il y en a deux vraiment que j'aime bien. La parabole du bon grain et de l'ivraie, parce qu'elle nous raconte la patience infinie de Dieu. Et puis alors, celle que j'aime par-dessus tout, la parabole de la brebis perdue. Parce qu'elle nous dit combien Jésus est prêt à tout, mais vraiment à tout, pour chacune et chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime. Quand j'ai entendu la première fois cette parabole, quand Jésus l'a prononcée, j'ai compris que la brebis perdue, c'était moi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi toi, ou toi, ou toi, ou même toi qui es plus loin. Alors, écoutons comment le cœur des ados va nous la raconter. En deux. Ah. C'est ça qui marche pas. Une brebis, 2 brebis, 3 brebis, 4 brebis.
Nous sommes toutes ici. Toutes les brebis, toutes rassemblées. Pas une ne manque à l'appel. Pas une. Ça fait du bien d'être chez soi. Comment? Je dis, ça fait du bien d'être à la maison. Le 97, le 98, le 99. Où est la 100e? Nous sommes toutes ici. Vous étiez 100 brebis. Où est la dernière? Nous n'avons rien remarqué. Pourtant, il en manque une. J'en suis sûre. Nous ne manquons jamais à l'appel, nous. Je dois aller la chercher. Nous sommes dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Ne sors pas. Je dois sortir. Dehors, il fait nuit. Je dois la trouver. Le loup pourrait te manger. Le loup pourrait la manger. Qui s'occupera de nous? Je veux la sauver. Ta place est ici. Je veux Avec nous? la sauver. Dedans. J'ai compris. Il manque la petite brebis. Oui, celle qui est toujours à la traîne. Ah bon? Elle est toujours à la traite? Laissez-moi partir. Une seule brebis a donc tant d'importance? Plus d'importance que 99? Tu te soucies plus d'une brebis rebelle que de 99 brebis obéissantes? C'est une honte. À la tonte? Mais qu'est-ce qu'elle fait à la tonte dans cette saison? Tu veux nous laisser? C'est elle qui est seule. Sans notre berger, nous sommes perdus. C'est elle qui est seule. Nous avons peur. C'est elle qui tremble. Nous allons mourir. C'est peut-être elle qui meurt. Il a raison. Ici, nous ne risquons rien. Nous avons suffisamment de nourriture pour tenir plusieurs jours. Alors, va, berger. Va trouver la brebis perdue. Ramène-la vite. On se débrouillera. Mais reviens vite, berger. Avec elle. Oui, avec la brebis retrouvée. Mais où va-t-il? Ainsi, votre Père, qui est aux cieux, veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Nous déposons dans notre prière les personnes qui nous sont chères, celles que nous
portons dans notre cœur. Vous avez normalement tous reçu une petite brebis en papier à l'entrée de cette église. Je vous invite à prier pour une personne en particulier. Vous pouvez écrire son prénom sur la brebis, puis nous allons les collecter pour les présenter en offrande. Donc vous pouvez prier pour vous-même, écrire votre propre prénom ou prier pour quelqu'un d'autre et écrire le prénom de quelqu'un d'autre. Nous pouvons aussi déposer dans nos prières toutes les brebis que nous ne connaissons pas. N'ayons pas peur d'aller nous aussi, à la manière du berger qui a 100 brebis, rejoindre la brebis égarée. Toi,
Cette fresque a été réalisée par les jeunes de la Fraternité de la Trinité et va aller rejoindre la prison de Mons grâce à notre aumônier Étienne Gauthier qui pourra prier aussi avec les prisonniers. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du pré et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Nous accueillons cette parabole et ce qu'elle ouvre en nous d'inattendu. Écoutons et regardons avec Thérèse de Lisieux ce qu'elle met en perspective dans le champ de nos existences. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans le bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Comment lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment me serait-elle pas consumée sa retour?
Au commencement, Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Mais Dieu ne semble pas pressé. Il tient compte de nos faiblesses. Nous déposons ici nos projets humains les plus beaux, les plus fous, de couple ou de famille, amicaux, académiques ou scolaires, professionnels, sportifs, solidaires, politiques, culturels, artistiques, d'église. Nous tous présents dans cette assemblée, n'ayons pas peur, au jour où la zizanie se manifestera. À la manière du semeur, comme Dieu, regardons et soutenons d'abord ce qui est en train de grandir de beau, de bon et de bien dans le champ de nos existences. En accueillant ta parole dans notre quotidien, cultivons la patience et la confiance. Souvent, Jésus nous parlait de son royaume. Un royaume. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand on parle de royaume, je vois des princes et des princesses, des ducs et des duchesses, et même des grands-ducs et des grandes duchesses, des comtes, des marquis, des gens importants, mais nous, comment est-ce que nous, on pouvait rentrer dans ce royaume ? Peut-être en faisant des choses impressionnantes, en construisant un temple, en rapportant une victoire à notre roi, en trouvant une mine d'or. Et puis un jour, Jésus nous a expliqué. La noblesse qui l'attend, c'est pas celle-là. La noblesse, c'est celle des tout-petits. Écoutons ce qu'il nous dit.
quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il brassera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Alors le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Nous déposons dans notre prière les personnes qui souffrent d'exclusion, de violence, de maladie, de pauvreté. Nous tous, dans cette assemblée, n'ayons pas peur de nous laisser toucher, déplacés par la détresse des autres. À la manière de Jésus, aimons et soyons passeurs d'humanité en traitant avec dignité toutes les personnes croisées sur nos routes. Nous allons réciter ensemble le Notre Père. C'est la prière de Jésus que nous transmet l'Évangile de Matthieu. Avec Jésus, présent au milieu de nous, et en élevant tous ensemble nos mains, nous prions Dieu notre Père.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la résurrection de Jésus selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qui vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre
tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons toute ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. En Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui donnent vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Sa parole est forte de jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Grande est sa récolte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des terres dévastées, nous irons planter la vigne et l'olivier. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Rendez sa récolte à jamais. Nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand Marie-Madeleine et l'autre Marie sont venues nous raconter ce qu'elles avaient vécu, on a eu du mal à comprendre. Il nous a fallu un certain temps pour digérer la nouvelle. Jésus que nous avions vu mort sur le bois de la croix, Jésus était ressuscité. Il est vivant. Et puis nous l'avons rencontré en Galilée. Oui, il est vivant. Il est ressuscité. Alors tout doucement, nous avons compris aussi que celui avec lequel nous avions marché sur les routes de Galilée, de Samarie et de Judée, que Jésus, c'était pas n'importe qui, que Jésus, c'est bien le Fils de Dieu, que Jésus, c'est Dieu qui a marché avec nous, Dieu qui s'est rendu si proche de chacun et chacune d'entre nous. Alors, moi j'ai repris mes notes, et plus tard j'ai écrit ce livre dont on a parlé. Vous comprenez pourquoi je voulais tellement vous en parler. Et puis vous savez quoi ? Votre doyen, il a décidé de vous faire un cadeau. Ah oui, un cadeau. Tu te rends compte ? Ouh là là, c'est bien plein et c'est bien lourd. Il a décidé de vous offrir un exemplaire de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas qu'une bonne nouvelle pour moi, Matthieu, c'est une bonne nouvelle pour chacun et chacune d'entre vous. Et si vous voulez remercier votre doyen de ce cadeau, de ce trésor, eh bien, engageons-nous à le lire, à le relire et à le relire encore. Parce que dans cette parole de Dieu, c'est Jésus qui vient à votre rencontre. Dans un instant, vous allez tous pouvoir venir chercher un de ces exemplaires et repartir avec pour toute cette année. Lisons-le quand même de temps en temps. Mais avant de venir, il y a encore une chose qu'on peut demander à notre doyen, c'est qu'il nous bénisse de la part de Dieu. L'évangile de Matthieu, c'est un cadeau de Dieu. Il nous le donne comme parole de vie pour que nous puissions avoir toute notre vie animée par cette bonne nouvelle et que nous puissions aussi avoir l'audace d'en témoigner. Que Dieu nous accompagne de sa lumière, lui qui nous donne sa parole, qu'il nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu répande son amour dans vos cœurs et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Nous allons partager un temps de convivialité. Alléluia.
Les livrets de l'Évangile, c'est pour tout le monde, hein. Vous pouvez vous avancer. Nous sommes tous devant Dieu des grands enfants. Voilà. Merci pour l'intention. Il faut les donner d'ici. Non, il faut qu'ils viennent les chercher. Bonne lecture. Tu en viens aussi? S'il te plaît. Bonne lecture. C'est maman qui va lire. Tiens, tu m'aideras à en distribuer. Merci. Quand vous aurez... Où va? Non. Oui. Quand vous aurez reçu l'Évangile, vous pouvez vous rendre un peu après l'orgue là pour boire un verre ensemble. C'est l'occasion de nous rencontrer, d'échanger. C'est tellement important, nous qui sommes ce soir réunis au nom du Seigneur, autour de lui. Nous formons son Église, l'Église de Dieu qui est à Mons, et chacun y a sa place. Peut-être que vous allez poser un petit peu.